Nous avons décidé de retravailler un petit peu les menus des pères de la gastronomie, qui étaient Antonin Carême, Auguste Escoffier, Fernand Point et François Vatel. Et on a demandé à des chefs extraordinaire un peu, comme François Adamski qui a eu le Goemio d'or récemment, de retravailler, de revisiter un petit peu avec une note un petit peu plus contemporaine ces menus et de les associer avec les champagnes de la Maison Monge. Exactement, oui c'est ça, c'était de travailler avec un chef d'abord qui soit jeune, avec animé par une vraie passion. En plus on a appris en travaillant avec eux et avec lui qu'il travaillait assez souvent sur des plats que Auguste Escoffier faisait. Donc c'était un petit plus. Et puis de se retrouver ici avec la plus grande façade d'Europe du 18e, c'est magnifique. Enfin, on est dans un cadre magnifique avec quelque chose qui est superbe. Donc accord, mets, vin, la passion. C'est près de 200 ans d'histoire, depuis 1827. Et depuis toujours, en fait, Moum s'est inscrit avec les grands chefs et la grande gastronomie, la gastronomie de prestige. Et c'est la raison pour laquelle nous refaisons cette année la 3e édition des menus de légende. Alors quand cette proposition m'a été offerte, il y avait 4 chefs et bien sûr moi j'ai choisi Auguste Escoffier. Auguste Escoffier étant quand même le cuisinier qui a vraiment écrit beaucoup, qui a laissé beaucoup de traces, de marques, qui pour nous est quand même une référence, c'est un peu notre Bible. Donc voilà, on était sur un saumon, fine tranche de saumon fumé recouverte de caviar. Donc moi je n'ai pas pris le saumon fumé, j'ai préféré avoir un saumon légèrement mariné au sel, un tout petit peu d'herbe, mais vraiment sel, poivre, dégorgé. Après, vraiment avoir la texture et la couleur du saumon, parce que ce menu tourne autour du rouge, c'est un menu rouge. Et puis après, caviar d'Aquitaine sur le dessus. On avait disposé ça sur une gelée craquante de chou-fleur. Voilà, donc on a gelé de chou-fleur avec quelques sommités dessous. Ensuite, consommé au fumé de perdrix rouge. Bon, l'époque de la perdrix rouge n'est pas trop de l'heure, mais moi j'avais fait un consommé de bœuf et j'avais fait des petites ravioles d'écrevisses avec à l'intérieur de la raviole il y avait un petit peu une crème de Nantua et puis une pointe d'estragon. Donc il y a quelques ravioles dans l'assiette. Une pointe de concassé de tomate sur le dessus pour avoir la couleur, et puis après le consommé qui vient apporter une couleur un petit peu plus sombre, pas rouge, mais et puis une puissance, et un rappel aussi des consommés qui étaient servis à l'époque. J'ai choisi la selle d'agneau du Quercy, et puis on est parti sur avoir vraiment la belle cuisson uniforme, donc sur une basse température de la selle d'agneau, une petite viennoise d'herbe sur le dessus pour quand même changer un petit peu la couleur, une bonne concassée de tomates confites, et puis après j'ai réalisé une timbale de riz d'agneau et champignons, et j'ai accompagné tout ça d'un jus d'agneau au beurre d'anchois. Le dessert a été quasiment retranscrit à l'identique. C'est une mousse de curaçao et belles fraises de serre macérées au sucre. Donc là, on a réalisé 2 coques. Il y a une coque de meringue avec à l'intérieur des fraises macérées. Et puis après, il y a une coque avec la crème montée, vanillée. Et puis à côté, il y a une purée de fraises dans l'esprit d'un coulis, mais vraiment les fraises qui sont macérées, mixées, un petit peu de sucre. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et même les équipes se sont fait plaisir.